Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Le vendredi, dans l'info du vrai, c'est DocuNews, autrement dit des reportages longue durée d'actualité, suivis d'un débat avec nos invités. Et ce soir, vous allez découvrir les apprentis de la politique. C'est l'enquête que nous avons menée auprès de ces instituts affiliés ou mis en place par nos formations politiques. Historiquement, la plus célèbre de ces écoles fut celle du Parti communiste français. Elle jouait un rôle important, mais aujourd'hui, ça se passe d'abord à droite et même à l'extrême droite. Vous allez donc découvrir ces jeunes gens, formatage, apprentissage ou bourrage de crâne. La réponse de nos invités dès la fin des apprentis de la politique, un DocuNews de Hugues Dago, Margot Bachelier, Manon Descoubès et Jean-Laurent Ducasse. Ils sont passionnés de politique. Tous veulent s'engager. Oui, j'ai décidé de mettre toute ma passion et toute mon énergie au service du seul parti de France dans lequel je crois. Et se former. Une école, c'est pas là pour former des cadres pour je ne sais qui. Une école, c'est fait pour permettre à chaque personne de déployer ses talents. Il y a l'école des cadres, des républicains. Vous voulez être maire? Non, je veux pas être maire. Ah bah, vous voulez pas être au plus haut niveau? Pas pour le moment, en tout cas. La politique, c'est de l'ambition. Vous n'avez pas d'ambition? Non, mais chacun son tour. Chacun son tour. En même temps, vous avez 34 ans. L'Institut Tous Politiques de la République En Marche. L'ADN de la République En Marche, et ce qui moi m'a plu dans le mouvement, c'est qu'on demande aux citoyens de s'exprimer. L'école de formation des Insoumis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e cours. L'ICEP de Marion Maréchal. On est curieux quand même de voir comment les cours vont être, c'est intéressant. Dans un paysage politique recomposé, ces écoles se sont multipliées. À chaque école son identité, à chaque école son ambition. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous engagez. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de changer la vie des gens, transformer le réel. 1, 2, 3... Non mais, je suis passé, je rêve de prendre des vacances, tu sais. Les vacances s'attendront. Sur cette péniche parisienne, Éric s'apprête à larguer les amarres de sa campagne à la présidence des Jeunes Républicains. Bon, du coup, juste sur mon discours, je vais d'abord un peu remercier les jeunes qui sont là, etc. Je vais faire surtout un discours sur l'engagement. L'idée, c'est de dire aux jeunes, voilà, moi j'aimerais bien que ce qu'il en sorte de cette soirée, c'est que chacun, ce soir, eh bien, se couche en se rappelant de cette phrase, ce qui permet au mal de progresser, c'est l'inaction des gens de bien. Voilà. Edmund Burke. En plus, c'est un libéral conservateur. Parfait. À 25 ans, Éric milite pour l'Union des droites. Il est où l'invité du jour? Quelques personnalités sont venues embarquer sur le même bateau. C'est une démarche de bon sens absolu. Se mettre d'accord sur un projet politique susceptible de redresser le pays. Il essaye de faire ça là où il est. Ça mérite tout notre soutien, c'est pour ça que je suis là. Je pense que ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une histoire, ce qu'est en train de faire Éric aujourd'hui. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Éric Techner. Moi, la seule chose qui m'intéresse, et la raison pour laquelle je pourrais être heureux de cette soirée, c'est si chacun d'entre vous ce soir rentre et te dit j'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager politiquement. J'ai envie de m'engager dans des associations. Parce que j'entends trop souvent des amis qui me disent écoute, dans 15 ou 20 ans, on s'engagera en politique. Sauf que c'est demain qu'il faut gagner. C'est en 2022. Pour s'en donner les moyens, Éric a choisi de retourner sur les bancs de l'école, à 400 km de là. Sur les bords du Rhône, à Lyon, siège un tout nouvel institut, l'ICEP. C'est la rentrée des classes. Bonjour, enchanté. Bonjour monsieur, enchanté. Salut, tu vas bien? Super, merci. Bonjour, merci beaucoup. Salut Eric. École privée, lancée par Marion Maréchal. C'est pas un peu tristou comme mise en scène, ça? L'ancienne députée FN veut se faire une place dans le monde de l'enseignement supérieur. Former une nouvelle élite. Derrière le système, il y a une forme de consensus idéologique que l'on retrouve dans une grande partie des dirigeants politiques, dans une partie non négligeable des décideurs économiques. Il semblerait
que nos élites soient enfermées le plus souvent dans ce consensus, qu'il n'ait pas un esprit critique et un discernement extrêmement développé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir former des gens qui puissent à la fois évoluer professionnellement dans le monde économique privé comme dans le monde des affaires publiques. C'est vraiment de dire, voilà, on forme des politiques qui peuvent aller dans le privé, faire la démonstration de leurs compétences, puis aller vers le politique, et qui, même s'ils ont finalement un choix entrepreneurial dans le monde économique, ils ont toujours à cœur ce service à la cité. Éric s'est laissé séduire par le projet. On est curieux quand même de voir comment les cours vont être, c'est intéressant. Le jeune républicain n'ira pas à l'école de son parti. C'est fait, républicain. Bonjour, bonjour, monsieur Silberberg. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Aubert. Est-ce que vous nous voyez? Très bien, merci. Alors, 34 ans, monsieur Silberberg, c'est pas un peu tard pour revenir à l'école? Oui. 20 ans après sa fermeture, l'école des cadres rouvre ses portes. C'est l'incubateur de la jeunesse montante des Républicains. 40 membres seront sélectionnés pour se mettre en ordre de marche vers la reconquête du pouvoir. À 24 ans, Flora aussi veut sauter le pas. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, et vous? Allez, alors, vous avez 20 minutes. Donc vous voulez rentrer à l'école des cadres des Républicains. C'est exact. Dans la géographie des familles des Républicains, vous vous situeriez où alors? Il y a beaucoup de cases dans notre parti politique. Moi, je me situe sur une ligne, je dirais, gaulo-souveraine, mais attachée au libéralisme. Gaulo-souveraine. Bon. C'est pas moi qui vais vous critiquer. Qu'est-ce que vous pensez de la prochaine ligne des Républicains européennes? Je pense que la ligne de Wauquiez est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il affirme la souveraineté des États dans l'Europe, sur tous les sujets, notamment d'immigration. Sur les sujets régaliens, il va falloir repenser la gouvernance. Est-ce que vous croyez que ce qui compte, c'est l'engagement ou le sens de l'engagement? C'est le sens que l'on donne à son engagement. Ok. Plus de questions. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Sens de la communication, elle est bien, elle parle bien. Deux ou un? Non, deux. Deux. Sens de l'animation et du leadership, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire, pourtant je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir un vrai leadership. Moi je mettrais deux. Voilà. Sens de l'engagement, oui. Oui. D'ailleurs, à la fin, la dernière question. Là, de toute façon, son parcours montre qu'elle sait s'engager sur plein de choses. Favorable? Oui, moi je suis favorable. Allez. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est précisément? C'est le costume de Super Insoumise qui sert pour toutes les manifs, pour les distributions de tracts et sans doute bientôt pour la convention à Bordeaux. Je pense que je vais l'amener. Ça donne un contact beaucoup plus sympa avec les gens parce qu'on provoque le sourire, donc on ne peut pas s'engueuler avec les gens à qui on sourit, c'est juste pas possible. Un costume qu'elle a elle-même confectionné. Barbara veut faire de la politique à sa manière. La politique, c'est une chose vivante. C'est pas réservé à quelques beaux messieurs en costard-cravate. Non, tout le monde peut en faire, y compris des gens qui font un peu les andouilles. Cette militante insoumise a un petit faible pour les parodies politiques. Salut Guillaume. Barbara, comment tu vas? C'est quoi cette tâche? Bouge pas, t'affole pas, j'ai ce qu'il faut. Attends, j'ai ce qu'il te faut. Fais quelque chose. Il suffit d'utiliser France Insoumise à chaque élection et toutes les tâches disparaissent. Oh. Merci France Insoumise. Voilà. C'est pas sale, la politique. Et si on s'y met tous correctement et de la bonne façon et en ayant une large vision d'esprit, ça peut même être très propre. De son ordinateur, dans la Drôme, Barbara est aussi une assidue des contenus de l'EFI, l'école de formation
de la France insoumise. Ça c'est pour vous, et ça c'est pour moi. Merci. Merci. Tous politiques. L'Institut de la République en marche. Ces hommes et ces femmes sont élus ou simples citoyens. Réunis à 3, ils sont au séminaire du programme phare de l'Institut, le programme 1000 talents. Solène arrive de Strasbourg. Elle finit son stage d'assistante parlementaire. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous engagez. Et en fait, nous, notre objectif, vous le savez bien, à La République En Marche et plus globalement dans tout l'écosystème qui nous entoure, c'est de changer la vie des gens, c'est de transformer la vie, transformer le réel. Vous participez à un programme inédit dans l'histoire de la politique française, un programme inédit et innovant, où l'objectif, ça va être de vous accompagner, mais c'est vous qui êtes les acteurs, les premiers acteurs de ce programme. Un programme à 1 million d'euros chaque année pour former 1000 talents, les aider à accomplir un projet politique, associatif. On y va, en 2-3 minutes, je vous demande votre aide, on le fait. Vous faites des petits cercles de 4. Allez, c'est cool, merci. Pas besoin d'être adhérent En Marche. Solène est une ancienne membre des Républicains. L'ADN de La République En Marche, et ce qui moi m'a plu dans le mouvement, c'est qu'on demande aux citoyens de s'exprimer. Et en fait, je pense que ce que j'attends de cette formation, c'est de savoir comment aller les voir, comment les aborder, pour un peu remonter tout ce qu'eux ils ont à dire. Et c'est ce qu'on fait, ce que les autres partis ne font pas assez pour moi. Ok. Est-ce que je peux avoir votre attention? D'abord, pendant 10 minutes, vous allez répondre à ces 3 questions. Mais qu'est-ce que j'ai réussi cette année dont je suis fier? Ensuite, parce que comme ça, vous vous rendez compte que en fait, vous avez des réussites. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? D'accord? Qu'est-ce que j'ai appris de mes réussites? Et puis en fait, souvent, on a aussi des fiertés dans les difficultés. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de ces difficultés-là? Eh ben, c'est parti. Il y a des feuilles qui vous sont fournies, là, qui peuvent vous servir de support pour faire ce premier temps d'exercice, qui est la colonne de gauche. Distinguer ses forces et faiblesses. Comme un bilan de compétences. Une approche managériale de la formation politique. Nous, notre objectif, c'est de prendre le meilleur du monde de l'entreprise aussi pour l'appliquer à la politique. Il y a du bon dans la politique, il y a du bon dans le monde de l'entreprise. Cette approche managériale, c'est en fait tout simplement une approche de développement de talent. Ça existe dans le monde de l'entreprise, ça existe dans le monde de l'associatif. Et c'est vrai que ça a permis de faire émerger des talents, ça a permis de faire émerger des gens qui n'avaient pas forcément les compétences ou qui n'avaient pas forcément confiance en eux au départ. Donc oui, on assume à 200%. À l'ICEP, les étudiants admis sont en formation initiale ou en formation continue, comme Eric. Il vient 10 week-ends dans l'année. Donc ici, c'est notre classe de cours. Donc habituellement, c'est séparé en 2 classes d'une vingtaine à chaque fois, parce qu'on a 2 groupes au sein de la promotion. Mais là, on a tous travaillé ensemble ce matin, donc une cinquantaine ici, sur le cours de levée de fonds et construction d'un business plan. Le jeune des Républicains n'a pas voulu postuler à l'école de son parti. Il ne regrette rien. Vous savez, on est souvent habitué avec la droite à ce qu'elle soit trop pragmatique et cynique, soit trop idéaliste avec aucun aspect concret. Et l'ICEP, elle permet simplement de former des gens idéologiquement, de leur donner aussi des clés de lecture, parce que le but, c'est pas d'idéologiser simplement, c'est aussi de développer l'esprit critique, donc la culture générale, mais de leur donner les moyens que s'ils sont au pouvoir, dans les différentes sphères de la société, eh bien, ils sachent obtenir des résultats. L'ICEP, un établissement marqué à droite. Dans son conseil scientifique qui chapeaute l'enseignement, siège royaliste, souverainiste, ancien militaire, catholique traditionnaliste. Conservatisme assumé, jusque dans le choix des intervenants extérieurs. Bonsoir à tous. Je tenais à prendre la parole pour accueillir notre conférencier Yvan Rioufol. Je tiens à préciser qu'il a été particulièrement sympathique parce qu'il avait accepté d'intervenir à l'ICEP avant même que l'école ne soit lancée.
Yvan Rioufol, un journaliste, opposition tranchée. Thème du soir, la liberté d'expression. Sur la survenue de l'islam radical, sur le communautarisme, sur la fracturation de la société, sur cette guerre civile qui vient, la presse française a accepté la pensée unique. Et cette pensée unique est devenue vraiment un étouffoir intellectuel dans lequel je ne me reconnais pas. Le discours fait des émules. La liberté d'expression est un peu à géométrie variable dans le sens où quand vous êtes de droite, vous faites attention à ce que vous dites et quand vous êtes de gauche, vous avez plus un large panel pour vous exprimer et moi je le vis au quotidien donc c'est pour ça qu'aller à l'ICEP, suivre des conférences, ça me permet un peu de structurer et de mettre un mot sur ce que je vis en fait, sur ce que je pense. À l'Institut de la République En Marche, la journée de séminaire arrive à son terme. Le dernier atelier s'appelle Agir avec impact. On va juste penser à ce truc tout simple qui est problème, intention, sujet, action. Tous doivent cibler précisément un problème pour tenter de le résoudre. Donc on a étalé des sujets au mur. Hein, il y a des gros post-it, vous voyez. D'accord, c'est super simple. Ça marche? Pour Solène, ce sera l'Europe. Lutter contre la montée des nationalismes, c'est ce que vous avez dit par exemple. Comment ça pourrait se traduire concrètement? Moi j'ai mis ça à communiquer, informer et un peu dédiaboliser le message populiste, quoi. Ça n'a rien de rationnel, mais est-ce que tu penses que tu peux les toucher par le rationnel? Ça joue beaucoup sur les émotions, donc est-ce qu'en leur sortant des arguments logiques, on va arriver à convaincre les gens? Moi je pense que c'est possible, ouais. Donc on va lancer une campagne de communication qui va se faire par des affiches pour vraiment communiquer sur ce que fait l'Europe dans mon quotidien, moi en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que jeune travailleur, jeune cadre. Et c'est pour ça que moi, c'est un sujet pour l'instant qui est au centre de mes priorités. Démarche à quelques semaines des élections européennes. 1, 2, 3, merci. Ils sont les visages de la promo Grand Est de l'Institut Tous Politiques. 1, 2, 3. Leur formation va encore durer 6 mois. J'ai toujours fait l'analyse que les Républicains, enfin l'ex-UMP, avaient arrêté de réfléchir sur ces idées parce que l'objectif de l'UMP, c'était s'unir pour gagner. Donc l'important, c'était les investitures. Puis le jour où on commence à perdre, il faut se demander pourquoi on perd. On perd parce qu'on est insuffisamment formé, parce qu'on ne sait plus qui on est. Constat d'un parti en quête d'identité. Pris en tenaille aujourd'hui entre le Rassemblement national et la République En Marche. En attendant qu'un nouveau jour se lève à droite, la promo de l'école des cadres doit se faire un nom. Vous allez donc choisir votre nom de promotion. Cachez votre enthousiasme. Merci. Alors. Quelques incontournables. Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte et d'autres moins attendus. Dernier nom proposé, la promotion Georges Guynemer. Ça a été le plus grand as et le premier as de l'aviation française. Et sa devise, qui est celle de l'école de l'air aujourd'hui, c'est faire face. Bravo. Finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que vous vous appellerez promotion Philippe Séguin. Le souverainiste Philippe Séguin, fondateur de l'école des cadres il y a 20 ans, et père spirituel de son successeur. Ça montre que le courant que j'essaye de défendre au sein des Républicains existe toujours. Je pense que c'était important de créer aussi un esprit collectif. On leur a montré au début d'où ils venaient, donc ils se sont rendus compte en fait ils avaient plein de points communs. Puis après on leur a montré qu'est-ce qui les différenciait. J'ai fait exprès de mettre des sujets qui ont provoqué des débats, l'islam, l'Europe. Là, il y a eu des vrais débats internes, pour leur montrer toute la complexité d'un parti comme les Républicains, qui va du centre droit jusqu'à la droite, on va dire, musclée, et je dirais la nécessité de trouver des manières de vivre ensemble. Salut tout le monde, on a vu que vous aviez beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'un petit tuto permettrait d'y répondre.
Sur un maximum de plateformes, tu iras. Les réseaux sociaux font désormais partie de la vie quotidienne des Français. 9 Français sur 10 ont accès à Internet via... Chez les Insoumis, on a fait le choix du numérique. Les contenus, tournés au siège du parti, sont diffusés sur Internet. Il y a les tutos pour donner des outils à l'action militante. Ton calme, tu garderas, et les trolls, tu ne nourriras pas. N'oubliez pas que l'image que les médias essayent de donner de nous, c'est que nous serions agressifs. Donc si vous l'êtes vous-même sur les réseaux sociaux, vous corroborez l'idée que tous les insoumis sont des gens agressifs et dangereux et violents. Également, des cours magistraux en direct sur des thématiques insoumises. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e cours de l'école de formation insoumise qui s'intitule « La 6e République, abolir la monarchie présidentielle ». Donc aujourd'hui, comme l'a dit Manon, j'ai la lourde tâche de présenter le projet de la 6e République. C'est un point absolument... Ça m'apporte des arguments auxquels j'aurais pas forcément songé. Ce qu'ils expliquent là, c'est des choses simples. C'est pas du discours alambiqué, c'est pas des choses qui sont inaccessibles pour le grand public, au contraire. Donc ça permet de comprendre que tout le monde peut jouer, entre guillemets. Et tout le monde devrait jouer. Pas forcément dans notre camp à nous, mais ce serait bien que tout le monde s'en empare. C'est en tout cas l'objectif annoncé. Un contenu gratuit, ouvert à tous, pour faire de l'école France Insoumise une université populaire. Moi, je pense que se focaliser sur les méthodes de militantisme non numériques, c'est quelque chose d'anachronique et d'archaïque. Quand vous faites une réunion publique en présentiel, mettons que vous ayez, je ne sais pas moi, une cinquantaine de personnes. Si vous le filmez et que derrière vous diffusez sur les réseaux sociaux en faisant vraiment un travail de montage, un travail éditorial, etc., comme peuvent le faire les médias d'ailleurs dans leurs propres émissions, eh bien, vous pouvez avoir 500, 1000, 10 000, 20 000, voire plus de gens qui vont regarder. Et donc, il faut se rendre compte que quand on est à 20 000, ça veut dire quand même que votre réunion dans une salle où il y avait 50 personnes, elle a atteint l'équivalent d'un stade de foot. Propager ses idées au plus grand nombre. Le mouvement gazeux, si cher aux insoumis. Mais pour gagner la bataille des idées, encore faut-il savoir les défendre. Donc la salle que vous voyez ici, c'est la salle où nos étudiants s'initient aux techniques modernes de communication. Il est bon d'essayer d'avoir raison, mais il est surtout important d'avoir raison dans la manière d'avoir raison. Donc la communication orale, gestuelle et visuelle est très importante. Les vraies voix Sud Radio. Éric Tegner, candidat à la présidence des Jeunes des Républicains. Éric Tegner, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Laurent Wauquiez a dit qu'il n'y aurait jamais d'alliance avec le Rassemblement National, l'ex-FN. Il doit vous maudire aujourd'hui. Laurent Wauquiez, s'il est arrivé au pouvoir demain, eh bien, il a besoin d'une caution pour dire on va pas faire comme avec Sarko, on va pas trahir nos électeurs. Et donc en mettant par exemple Nicolas Dupont-Aignan au sein d'un gouvernement ou Marine Le Pen, eh bien c'est une garantie que par exemple sur l'immigration, eh bien on respecte les choses. Parce que c'est pas simplement une histoire d'alliance que je préconise, c'est pas une tambouille politique, c'est surtout dire à la gauche votre piège dans lequel vous nous mettez depuis des années et qui finalement nous sclérose intellectuellement parce que dès qu'on porte une thématique migratoire, on nous traite d'extrême droite, c'est terminé. Moi, c'est pas et ça, c'est fini. Françoise Degois, vous voulez réagir? J'ai du mal à comprendre le jeune homme que j'ai en face de moi, à qui ça ne pose absolument aucun problème, cette union des droites. Ça ne vous gêne à l'évidence pas d'avoir une alliance avec l'extrême droite qui pratique la préférence nationale, qui maintenant est au pouvoir en Italie, qui tweet même, comment dirais-je, des citations de Mussolini. Vous me posez la question de savoir si finalement l'union des droites c'est un fantasme simplement du Rassemblement National. Je vous sortirai un sondage où il est dit que 66% des sympathisants, les Républicains, souhaitent justement des alliances dès les européennes. Merci beaucoup Éric Tegner, ce sont les vrais voix, on se retrouve dans quelques instants. Et l'élection à Vieux-Camp. Merci beaucoup. Mi-octobre, merci. Mais je pense que Wauquiez va me bloquer parce qu'il n'a qu'une peur, c'est que l'électorat des jeunes montre justement qu'ils sont d'accord avec ça. C'était sympa, je me suis fait bien bouger, mais c'est motivant. Vous avez l'impression d'avoir marqué des points ou pas là? Oui, de toute façon, dès qu'on apprend, on marque des points, mais j'ai eu aussi la bonne adversaire qui tombait totalement dans la caricature de dire que le Rassemblement National c'était l'extrême droite, que c'était le fascisme. C'est toujours facile et c'est pour ça que finalement ils vont perdre idéologiquement parce qu'ils tombent dans les mêmes arguments que depuis 30 ans et aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus décomplexée et qui a envie de leur dire vous savez ça me dérange pas que vous dites ce genre de choses, moi j'ai mes idées et en plus le peuple là-dessus il suit. Finalement, Éric n'a pas été élu président des Jeunes Républicains.
faute de parrainage. La formation de Flora prend fin dans quelques mois. Et donc voilà la photo de promotion de l'école des cadres avec quasiment l'ensemble des auditeurs et puis Julien Aubert donc, qui préside cette école. Une étape de plus dans sa jeune carrière politique. Cette photo, c'était durant la campagne de Valérie Pécresse avec David Douillet, qui était notre président de fédération. On était en train de tracter à la gare et on en a fait beaucoup des tractages. Donc ça, c'est moi en train de célébrer un mariage, juste avant la célébration. Comme je suis élue dans une petite commune des Yvelines, c'était mon premier mariage, alors j'étais contente de le célébrer. Ça, c'était une prise de parole durant la venue de Laurent Wauquiez. J'avais pris la parole juste avant l'introduction pour sa venue. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'exprime à la tribune, sous les yeux de Laurent Wauquiez. Le patron des Républicains l'a fait régulièrement monter sur scène. Responsable des jeunes des Yvelines, Flora Sabag. Mes chers amis, mon engagement aux Républicains n'est pas le fruit du hasard. Si je me suis engagée en politique, c'est parce que ne pas faire de politique, c'est faire la politique de ceux qui nous imposent la leur. Oui, j'ai décidé de mettre toute ma passion et toute mon énergie au service du seul parti de France dans lequel je crois. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cette tribune ? Et vouloir faire gagner nos idées. Je trouve, après c'est un point de vue personnel, que je donne l'envie de franchir le pas, de s'engager pour défendre des convictions. Et je trouve que c'est assez mobilisateur. Nous sommes le cœur battant de notre famille politique. N'ayons pas peur de ce que nous sommes et ensemble, réussissons pour les Républicains et pour la France. À gauche comme à droite, le même constat. Les convictions seules ne font pas tout. La politique est aussi un apprentissage.